La vie en bleu, Lucie Agostinho. Et soyez les bienvenus une nouvelle fois sur France Bleu Pays d'Auvergne. La vie en bleu vous accompagne jusqu'à 9h45 ce matin et nous allons évoquer les langues étrangères sur France Bleu ce matin puisque c'est indéniable, parler une voire plusieurs langues étrangères est un véritable atout qui permet de voyager sans encombre dans un pays étranger, de communiquer avec des gens qu'on ne comprendrait pas autrement, de se plonger en profondeur dans une culture qui n'est pas la nôtre et plus prosaïquement, de savoir ce que l'on commande au restaurant, ce qui peut nous éviter quelques mauvaises surprises. Nous allons donc évoquer ces langues étrangères avec Arnaud Béran qui est le PDG de Métaforme. Bonjour Arnaud Béran. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Bleu et nous sommes également avec Dave House, donc celui qui a créé ce centre de formation en langue. Bonjour Dave. Good morning Lucie. Bonjour, alors je vous réponds en français et vous allez comprendre très vite que moi l'anglais c'est pas mon truc. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue pour faire un petit état des lieux donc, de la langue des Français et des langues étrangères. Comment nous situons-nous Français dans la sphère européenne, sommes-nous à ce point mauvais élèves? Selon les statistiques, oui. On est presque en France le dernier pays d'Europe pour les performances en anglais. Cela s'explique par le fait que le français comme langue a encore beaucoup d'influence et que aussi les gouvernements précédents ont insisté pour essayer de protéger la langue française et à mon avis, ils ont eu raison de faire ça. Oui. Il y a un rapport qui est sorti, je crois, aujourd'hui, qui montre que dans les collèges, 14% des élèves français maîtrisent assez bien l'anglais à leur niveau en sortant du collège. Et je crois que j'ai entendu 83% des élèves en Suède. Alors j'en suis un très mauvais exemple, mais j'ai lu quelque part que les femmes sont un peu plus douées dans l'apprentissage. Elles sont plus douées dans beaucoup de choses, certainement, mais je n'ai pas d'explication pour mais c'est le cas ou pas? Vous l'avez constaté, vous, Dave? J'ai constaté que plus de femmes sont intéressées pour apprendre les langues sur le plan personnel, parce que quand c'est professionnel, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est la contrainte professionnelle qui dicte leur décision d'apprendre. Alors votre centre de formation, donc Métaforme Langue, est présent sur la foire de Clermont-Cournon, uniquement sur 2 jours. Si vous êtes intéressé, vraiment venez nous voir. Aujourd'hui et demain, on ne vous entend pas Arnaud, problème de micro. Donc aujourd'hui et demain uniquement, rendez-vous dans le hall 3, je crois Arnaud. C'est ça, juste à côté de vous. C'est bien ça. Et il y aura la possibilité, mais on va l'expliquer, de tester son niveau en anglais, de se renseigner sur les formations en anglais, sur les possibilités de financement, sur les produits anglais à déguster et bien d'autres choses encore. On en a emporté quelques-uns. Ah oui? Que je vous laisserai découvrir sur le stand. Eh bien, nous allons. Je vous propose, Lucie, de venir. Avec grand plaisir. Déguster quelques produits anglais. Alors, Dave House, c'est vous qui avez créé ce centre de formation Métaforme à la Pardieu. Et bien souvent, une création, une invention nous vient d'une expérience personnelle. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, je travaillais déjà comme formateur en anglais dans la région. Et avec mon ex-associé, Eric Redford, nous avons vu qu'à Clermont, il manquait un centre de langue. C'était le premier centre de langue privé, je crois, sur Clermont en 85. Mais aussi, on avait des méthodes assez originales pour apprendre les langues, beaucoup axées sur la communication, pour développer la confiance et essayer de rendre nos stagiaires un peu moins perfectionniste, on veut dire. Parce que c'est ça le frein. Quand on apprend une langue, on veut trop bien faire des fois et on n'ose pas. Et il faut oser. On n'ose pas. C'est quelque chose d'important ce que vous dites. C'est ça. On a peur de faire mal. Et donc on n'ose pas. On est face à des professionnels. On a peur d'être jugé. Oui, c'est un grand problème. Il faut savoir se lancer. Mais pour se lancer, il faut quand même avoir quelques connaissances. Donc, c'est un chemin entre l'apprentissage des connaissances et la pratique.
et la confiance qu'on acquiert dans une ambiance où on n'est pas jugé chaque fois qu'on ouvre la bouche. Ce matin, nous sommes avec Métaforme Langue, un centre de formation installé à la Part-Dieu, donc pas très loin de Clermont-Ferrand, sur la foire de Clermont-Cournon également sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Rendez-vous dans le hall 3, c'est là, à côté du studio de France Bleu. Métaforme Langue qui propose plusieurs formations, des cours particuliers, des cours du soir en groupe, des semaines intensives, des semaines en immersion dans des gîtes également. Enfin vraiment, vous êtes partout, j'ai l'impression, à Arnaud Béran. En fait, 3 secteurs principaux dans ce centre de formation. Alors moi je viens du domaine de la traduction, j'avais une société de traduction avant de racheter Métaforme en 2004 et donc Métaforme c'est 3 pôles d'activité bien distincts, c'est la traduction, l'interprétariat et la formation. Alors après la formation effectivement nous avons plein de possibilités et plein de produits différents comme la formation pour les jeunes aussi que nous faisons maintenant pendant toutes les vacances scolaires, plus des semaines intensives pour les adultes. Et bon, je dirais que 80% de notre business, ça reste quand même le monde professionnel. Donc, nous travaillons avec tous les grands groupes clermontois. La formation, c'est vraiment le plus gros de votre activité. 75%. Oui. Quelles langues étrangères peut-on apprendre chez vous ? Alors, on travaille dans plusieurs langues. Alors, elle est longue. Je dirais la plus importante, c'est l'anglais, bien entendu. Après, on travaille beaucoup en allemand, en espagnol, et puis après, un peu toutes les langues exotiques, comme le japonais, bien entendu, qui me tient à cœur, le chinois, le russe, et j'en passe, parce que je pense qu'on travaille à peu près en 15 langues. Comment pouvez-vous souhaiter la bienvenue à nos auditeurs en japonais ? Yokoso. Yokoso, alors Yokoso, auditeur de France Bleu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous proposez des programmes personnalisés. Alors oui, on a un processus qui est bien structuré. Donc on teste d'abord les gens sur notre site web. Donc vous pouvez aller voir sur metaforme-langue.fr, tester votre niveau, vous testez votre niveau. Derrière, on vous rappelle. Et on vous teste à l'oral pour pouvoir vous faire justement un programme de formation bien adapté à vos besoins. Donc on part de zéro si vraiment la personne n'a jamais appris, n'a jamais pratiqué la langue. Alors, on part de zéro jusqu'à des gens qui ont des niveaux, alors sur l'échelle européenne, C1, des gens qui sont déjà qui parlent déjà bien l'anglais et qui ont besoin d'un petit rappel pour des raisons souvent assez professionnelles, des déplacements à l'étranger, des séminaires à préparer, des choses comme ça. Alors vous parlez beaucoup de professionnels, ce sont uniquement les professionnels qui viennent vous voir ? C'est 80% de notre activité, oui, je vous confirme. Après, effectivement, on a pas mal de particuliers. Alors sur les jeunes, et après, on a toute une population, je dirais, de personnes du 3e âge qui viennent, après leur retraite, qui viennent prendre des cours d'anglais Mais oui, on a beaucoup pour plus voyager. de temps à la retraite. Bien entendu. Et Donc, ils voyagent beaucoup. Et ils voyagent beaucoup, Dave. Oui. Et Je ça peut confirme. aider. Oui, vous confirmez, Dave, depuis que vous avez, vous, un peu plus de temps. C'est ce que vous faites également. Mais c'est vrai que c'est rentrer dans une culture, c'est échanger, c'est converser plus facilement avec les autres. C'est découvrir. C'est un problème de communication. Enfin, les langues étrangères, moi j'ai vécu 6 ans au Japon. Et quand je suis arrivé au Japon, je ne parlais pas du tout le japonais. Et effectivement, c'est la base de pouvoir communiquer avec les autres, pour déjà découvrir la culture au plus proche, et puis après, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir commander une bière dans un bar ou commander un plat de pâtes dans un restaurant. Sans voir arriver autre chose qui n'était pas prévu. On a parfois de très mauvaises surprises. Quel est le top 3 des langues les plus faciles à apprendre, Dave ? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je dirais que parmi les langues les plus connues, l'anglais est assez facile parce qu'il n'y a pas de déclinaison, comme il y a dans des langues comme le russe. Et il n'y a pas de conjugaison compliquée non plus, comme il y a en espagnol ou en français. Donc je pense qu'en anglais, on peut au moins construire des phrases simples assez rapidement. Ensuite, cela dépend aussi de sa langue maternelle. Pour un Français, l'espagnol ou l'italien, c'est plus simple que l'allemand. Alors que pour un Hollandais, l'allemand s'apprend assez facilement. Alors, on invite nos auditeurs à venir nous rejoindre sur France Bleu, bien sûr. Êtes-vous doué en langue ? Est-ce que pour vous, c'est un don ? Est-ce que c'est vraiment du travail ? Est-ce que les méthodes d'apprentissage, il faudrait peut-être les revoir ? Vous pouvez nous appeler, participer à cette émission au 04 73 34 2000. À tout de suite. France Bleu Pays d'Auvergne, la vie en bleu.
C'est la vie en bleu jusqu'à 9h45. Nous évoquons les langues étrangères ce matin avec Arnaud Béran, avec David House également pour donc Métaforme Langue qui est ici à la foire Expo de Clermont-Cournant. Il semblerait que 54% des Français déclarent être incapables de converser dans une autre langue que la leur. Qu'en pensez-vous, vous ? Vous pouvez nous appeler au 04 73 34 2000 et nous avons justement Ghislaine en ligne. Bonjour Ghislaine. Oui, bonjour Lucie. Soyez la bienvenue Ghislaine, on vous écoute. Voilà, je vous appelle parce que moi je suis professeure d'anglais et j'enseigne aussi un petit peu l'espagnol. Oui. Et j'ai travaillé avec Métaforme, avec Monsieur House en particulier, et Monsieur Redford il y a pas mal d'années. Et j'ai fait de l'interprétariat et je crois que c'était avec Monsieur House. Alors vous pouvez les saluer, ils vous entendent. Voilà, donc je leur dis bonjour à Dave. Bonjour. Donc c'est Ghislaine du CRDV. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Centre de rééducation pour déficients visuels. Voilà, on avait fait une traduction ensemble pour un on avait travaillé côte à côte. Voilà, tout à fait. Et moi, je n'étais pas... je suis professeur, mais je n'avais pas l'habitude de traduire comme ça, traduction simultanée. Voilà. Et donc, vous m'avez bien initié, parce que j'avais perdu mes feuilles, je me souviens, et j'ai dû traduire comme ça du premier jet. Là, c'était pas évident. Mais de mémoire, ça s'est très bien passé, Ghislaine. Oui, finalement, ça s'est bien passé. Voilà. C'était juste pour expliquer un peu, parce que dans l'éducation nationale, dans les classes, il y a trop de monde. Tous les élèves ne peuvent pas s'exprimer. Quand il y a 25 ou 30 élèves, moi j'avais la chance au CRDV, on avait des classes où il y avait 10-12 élèves. C'est pour ça que j'avais choisi d'enseigner au CRDV, parce que au début on avait 10-12 élèves par classe. C'est un des problèmes de l'éducation, Ghislaine, du fait qu'on a un peu de mal à apprendre les langues étrangères, c'est le fait qu'il y ait trop de monde en classe. Bien sûr, tout à fait. Si on avait des groupes de 10-12, les élèves, on pourrait tous les faire parler, apprendre la prononciation et répéter. Et voilà, moi maintenant, au CRDV, on n'a plus de classe, donc les élèves sont tous en inclusion dans les classes ordinaires, et moi je les prends en soutien, en relation individuelle, et là on reprend toute la prononciation, et c'est très important. Vous mettez donc en pratique ce que vous avez appris à Métaforme, hein, oui, mais à Métaforme, en fait, j'ai pas appris à Métaforme, j'ai travaillé avec, j'ai fait de l'interprétariat avec les messieurs de Métaforme, là, voilà. Mais moi, j'ai fait mes études à Lyon, d'anglais, à la fac, mais je suis allée en Angleterre aussi. Voilà, c'est important d'aller dans le pays aussi, parce que maintenant, aussi, au bac, il y a une épreuve d'oral, et on fait entendre un extrait. Alors, ça peut être les informations, ça peut être une conversation avec des accents différents, et les candidats, ils ont beaucoup de mal, parce que ceux qui ne sont pas allés à l'étranger, à moins d'écouter la télévision, de regarder la télévision, d'écouter la radio, souvent, les élèves le font pas, les jeunes, ils font pas ça. Mais voilà, donc c'est important, je pense, de dédoubler les classes en langue. Ça serait bien. C'est le secret, en fait, dédoubler les classes et faire plus de séjours à l'étranger. Mais merci en tout cas de votre... La vraie immersion, pas où on parle français, où on est entre français, là, tous les matins. Là, dans une famille étrangère, c'est la façon la plus facile, peut-être, pour apprendre. Dans une famille et coupée des Français, c'est-à-dire vraiment en immersion dans une famille 2 mois. Et là, vraiment, là, on peut faire des progrès, oui. Merci beaucoup, Ghislaine, de votre témoignage. C'était très intéressant. Merci. Alors, bonne retraite, Monsieur House. Et bonjour à Monsieur Redford quand vous le verrez. OK, no problem. J'ai l'impression que la retraite se passe parfaitement bien, au vu du sourire de Dave ce matin. Merci, Ghislaine. On vous souhaite une belle journée. Alors, on en profite justement. Vous avez évoqué, Ghislaine, la partie traduction, la partie interprétariat. Donc, ce sont les deux secteurs sur lesquels vous intervenez également. Et vous avez d'ailleurs, Dave, je crois, créé un réseau, Can Speak.
Alors le réseau CanSpeak, c'est en fait surtout la formation. Donc on peut revenir à la traduction après. CanSpeak, on a créé ça à 5 en 2006 avec des collègues sur Paris et Lyon parce qu'on se rendait compte qu'on ne pouvait pas rester dans sa région, qu'il fallait créer des réseaux pour répondre aux besoins des grands groupes en France et pouvoir déployer des formations dans plusieurs villes. Donc on a créé cette société pour gérer le réseau qui maintenant comporte 25 membres dans toutes les grandes villes en France et qui est géré à partir des locaux de Métaforme Langue à Clermont-Ferrand. La vie en bleu, à retrouver sur francebleu.fr. Avec ce matin Métaforme Langue, situé aux espaces de la Pardieu, avenue Michel, à Clermont-Ferrand, enfin pas très loin de Clermont-Ferrand, puis sur le stand de la foire également. Evelyne nous rejoint, elle a de très bons souvenirs, semble-t-il, de Métaforme. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai suivi des cours dans les années 90, l'année exacte, je m'en souviens pas, mais je sais que on avait été reçus, on était tout un groupe, et après on nous a divisés parce que suivant notre niveau, et on avait des textes à étudier et on parlait sur ces textes. Donc au début c'était vraiment bien parce qu'en fin de compte les lacunes des uns les autres les complétaient, vous voyez ce que je veux dire. Donc on parlait beaucoup sans avoir tous le même niveau et j'avais fait beaucoup de progrès juste au niveau du langage parlé et c'est ce que je regrette dans les écoles. Comment peut-on apprendre une langue si pendant 1 heure de cours il y a quoi? Les meilleurs élèves parlent et ceux qui ont des difficultés ne parlent pas. Et ça je l'ai vécu au lycée et je trouve qu'on ne sera jamais les meilleurs en langue parce que justement les élèves ne parlent pas pendant un cours de langue suffisamment. Et la méthode, elle est complètement has-been. Il faut tout changer au niveau des langues. Voilà ce que je voulais dire. Alors, qu'en pense Dave, qu'en pense Arnaud? Ça fait appel à vos souvenirs, donc les années 90. Oui, j'y étais, je confirme, j'étais bien présent. Et par rapport à ce que bonjour Evelyne, par rapport à ce que vous dites et ce qu'a dit Ghislaine avant, moi quand je suis venu en France pour la première fois, j'étais assistant ou quelquefois on dit lecteur dans un lycée, ce qui permettait de mettre en place des cours de conversation et de diviser les classes en 2. Et je pense qu'avec 15, on va dire, par classe au lieu de 30, on peut évidemment faire beaucoup plus de progrès. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer plus en Europe. Oui, et voilà, je voulais juste ajouter, en fait, le fait de parler, il y avait des choses que j'avais oubliées et qui sont revenues, justement parce que je trouve qu'en parlant, on met le cerveau à ébullition. Et moi, j'avais une très bonne prof d'anglais en 6e qui m'avait fait apprendre les verbes irréguliers. Et tout est ressorti, parce que justement, je parlais. Et s'il avait fallu les écrire, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et je trouve que, il faut parler les langues, il ne faut pas uniquement les écrire. Moi, je trouve que l'écriture vient après, il faut surtout parler. Moi, j'ai des origines italiennes, je n'ai jamais appris l'italien à l'école, malheureusement, parce qu'à l'époque, c'était l'allemand et l'anglais, il n'y avait pas d'italien. Je parle italien parce que je suis allée plusieurs fois en Italie. Mais voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent au niveau des langues. Il faut revenir à Métaforme, vous êtes la bienvenue. Oui. Voilà Evelyne, merci beaucoup de votre témoignage ce matin. On vous souhaite une belle journée du côté de Clermont. Il nous reste un petit peu de temps. Êtes-vous, vous, victime de blocage qui fait que vous n'osez pas vous lancer, parler une langue étrangère, même quand vous partez en vacances, vous n'osez pas parce que est-ce que vous avez envie de prendre des cours, mais là encore, vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites que peut-être vous avez un certain âge et qu'il est peut-être trop tard. Vous pouvez nous appeler au 04 73 34 2000. À tout de suite. La vie en bleu, Lucie Agostinho. La vie en bleu ce matin avec Métaforme Langue, donc pour apprendre les langues étrangères beaucoup plus facilement, avec des méthodes, qui font que ça fonctionne tout seul. N'ayez pas peur, rendez-vous sur le stand de Métaforme qui est situé dans le hall 3, pas très très loin de France Bleu. Vous faites d'une pierre deux coups, vous allez sur le stand, vous venez nous voir également. Alors Fanny Boutet rejoint l'équipe de Métaforme à présent. Bonjour Fanny, directrice commerciale de Métaforme Langue.
langue. Alors j'aimerais bien qu'on parle avec vous des formations, du financement également. Qui peut s'inscrire pour une formation et qui finance? Est-ce qu'il y a des aides possibles? Alors oui, tout à fait. Il y a des aides pour le financement aux formations en langue. Lorsque vous êtes salarié en entreprise, vous pouvez avoir un financement à 100% par ce qu'on appelle les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, auxquels votre employeur cotise et qui vous finance à 100% la formation si vous avez des heures de CPF, compte personnel de formation, ou de DIF, droit individuel à la formation. D'accord. Alors je crois qu'il y a une possibilité également de préparer et de passer le TOEIC, je ne sais pas comment on le dit pour tout vous dire. TOEIC. TOEIC, c'est nettement plus facile. Le TOEIC, qu'est-ce que c'est? C'est un examen, c'est une certification en fait, qu'on peut passer en fin de formation pour attester de son niveau en anglais, tout simplement. Voilà, c'est assez reconnu au niveau international par les entreprises et par les universités, pour les étudiants également. Alors là, vous êtes là, vous ouvrez le stand dans à peine quelques minutes. D'ailleurs, on va vous libérer très bientôt. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce stand? Des informations sur quoi précisément? Alors, vous pouvez venir nous voir au stand. On vous présentera toutes les formations qu'on vous propose, nos services de traduction et d'interprétariat. Vous pourrez également faire tester votre niveau en anglais avec Dave qui sera là. Et personne ne se moquera de vous, c'est promis. Personne, c'est promis. It's a promise. Quelques produits anglais à déguster également. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut manger? Alors, on a de la marmite. De la marmite? Marmite. Alors, je le dis bien, je ne sais pas ce que c'est, mais je le dis bien. Alors, ceux qui arriveront à en manger auront peut-être 1 heure de formation gratuite. Ah, on lance le défi, ma foi, pourquoi pas? C'est si mauvais que ça? Je vais laisser Dave en parler. Moi, j'ai déjà essayé. J'avoue que je ne suis pas un grand fan, mais j'avoue que moi non plus, mais beaucoup d'Anglais mangent du Marmite ou du Bovril d'ailleurs au petit déjeuner. C'est un peu comme la viandox, le viandox on dit en français, en effet. Mais qu'on tartine sur le pain le matin. Il y a beaucoup de fer dedans, donc pour commencer la journée pour et booster, même pour aller jusqu'au l'énergie. bout, c'est parfait. Bon, vous êtes joueur, j'ai l'impression. Ouais. Dépêchez-vous, on n'a qu'un seul pot. Hein. Mais oui, ça va partir très très vite. Dépêchez-vous, rendez-vous sur le stand de Métaforme. Un grand merci à tous les trois, du coup, David House, on le rappelle, Arnaud Béran et puis Fanny, Fanny Boutet avec nous ce matin. Merci Belle journée donc sur le stand de Métaforme.